Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'Ajaccio, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content de vous retrouver pour cet avant-match de PSG Ajaccio demain pour le compte de la 35e journée au Parc des Princes. Donc le PSG reçoit Ajaccio. Comme d'habitude les amis, et parce que je vais faire une pierre deux coups dans cette vidéo, comme d'habitude par respect pour les Ajacciens et pour Ajaccio, pour l'adversaire donc, je vais commencer par l'avant-match, présenter l'adversaire, etc. Mais restez bien jusqu'au bout, j'ai un message très important à faire passer les amis, en réponse à certains benets, il n'y a pas d'autre mot, hein, des benets, des guignols, des charlots, tu les appelles comme tu veux, qui s'amusent à mettre des bouts de mes vidéos sur les réseaux, les sortir un peu de leur contexte, raconter l'histoire à leur manière, et pour faire le buzz, et puis pour me mettre dans la sauce. Donc tu vois, c'est ces genres de comptes qui ne savent pas faire quelque chose d'eux-mêmes, qui ont besoin de prendre le contenu des autres pour faire du buzz et se faire un peu remarquer, tu vois. Donc j'aimerais répondre à ça par rapport à un truc que j'ai dit dans une vidéo la semaine dernière. Donc les amis, PSG Ajaccio, écoutez, c'est simple. Ajaccio donc qui se déplace demain au Parc à 21h. On va faire court. Ajaccio pour moi est déjà en Ligue 2. Alors c'est pas encore officiel, c'est pas encore mathématique. Ils ont que 23 points à 4 journées de la fin, 4 x 3 12 points, et ils sont à 11 points du premier non relégable. Donc ça va être vraiment un miracle s'ils sauvent. Je pense que même les supporters d'Ajaccio le savent très bien. C'est juste une question de temps, d'accord. Donc dès demain ils pourraient être relégué officiellement. Donc Ajaccio, 23 points, 34 matchs, 6 victoires seulement, 5 nuls, 23 défaites, 22 buts marqués, c'est la plus mauvaise attaque de Ligue 1, et 61 buts encaissés. Au match aller, on s'était imposé 3-0 là-bas. Ajaccio, les 5 derniers matchs d'Ajaccio en Ligue 1, Ajaccio-Auxerre, 3-0 pour Auxerre, Strasbourg-Ajaccio, 3-1 pour Strasbourg, Ajaccio-Brest, 0-0, Lille-Ajaccio, 3-0 pour le LOSC, et Ajaccio-Toulouse, 0-0. Donc sur les 5 derniers matchs, Ajaccio n'a marqué qu'un seul but, hein, donc preuve encore de la, comme je vous ai dit, plus mauvaise attaque de Ligue 1. Il y a 3 défaites et 2 nuls. Voilà. Les 5 dernières rencontres entre le PSG et Ajaccio au Parc et en Ligue 1, 2004-2005 PSG Ajaccio 1-0, 2005-2006 PSG Ajaccio 4-2 pour Ajaccio au Parc. Je me rappelle très bien, c'était le match juste après la finale de Coupe de France gagnée face à l'OM. On avait eu un petit relâchement de la part des joueurs, ils avaient fêté la Coupe de France, tout ça. Bref, hein, ça y est, la saison était finie. 2011-2012, victoire 4-1 du PSG au Parc Ajaccio. Et malgré tout, les 2 derniers matchs d'Ajaccio au Parc en Ligue 1, 2012-2013, 0-0, 2013-2014, 1 partout. Voilà. Donc, Ajaccio, sur les 2 derniers matchs, ils n'ont pas été battus au Parc. Hein, mais ils n'ont jamais gagné... non, je dis des bêtises, mais ils ont gagné 4-2. Mais bref, ils ont gagné une fois, c'est donc ce fameux 4-2. Écoutez, c'est simple les amis. Demain, pour moi, sincèrement, si le PSG remporte le match, et on est archi favori, je pense sincèrement que le PSG sera champion. Vraiment, là, si on gagne demain, c'est le match du titre pour moi. Parce qu'on aurait, quoi qu'il arrive, peu importe si Lens gagne ce soir, on aurait, en gagnant demain, toujours nos 6 points d'avance sur Lens, si Lens gagne ce soir. D'accord? 6 points d'avance à 3 journées de la fin, plus avec un goal average en faveur du PSG, ça fait quasiment 7 points si tu comptes d'avance. Donc, je vois pas si on gagne demain, je ne vois pas, même si Lens gagne ce soir, je ne vois pas comment on ne pourrait plus être champion derrière. Voilà. C'est un match, on va dire, assez facile. On est largement favori. Mais avec le PSG, on sait comment ça se passe. Attention à la mauvaise surprise. Ajaccio va pas venir, je pense, au Parc en pantoufles. Ils auront envie de jouer leur dernière carte. C'est peut-être aussi leur dernier gros match de la saison en Ligue 1. Ils auront peut-être envie de faire quelque chose et de se montrer au Parc des Princes. Je pense pas qu'ils viendront en pantoufles. Donc attention à la mauvaise surprise. Messi est de retour. C'est dommage parce que Messi est de retour, Hakimi est de retour. Ça voudrait très certainement dire, à moins que Galtier décide de changer de système, mais que le petit Ekitike qui avait été très bon face à 3, où j'ai été content de le voir aussi disponible, aussi volontaire, tout ça, et qui avait fait un bon match, il va se retrouver sur le banc. Donc encore une fois, c'est un garçon qui ne peut pas enchaîner. Et Zahir Emery, qui ne sera certainement pas mis dans le milieu, puis avec le retour de Hakimi, il sera pas à droite, parce qu'il était à droite pour dépanner. Donc c'est dommage. C'est dommage de ne pas voir Zahir Emery et Ekitike qui vont devoir faire les frais de tout ça et aller sur le banc.
Voilà. Sinon, les amis, bah écoutez, sincèrement, comme d'hab, j'attends un PSG impliqué. Je veux voir, c'est l'avant-dernier match au parc. Le Cup ne sera pas là. Mais c'est l'avant-dernier match au parc. Les places, j'ai encore vu les prix des places contre Ajaccio, c'est aberrant. Donc j'espère que le PSG va nous offrir un bon match demain, va mettre les ingrédients qu'il faut, va s'imposer et avec la manière et une attitude d'une équipe qui veut arracher son 11e titre. Voilà les amis, parce qu'encore une fois, attention à la mauvaise surprise. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire concernant cette rencontre. J'ai pas grand chose à dire de plus. Maintenant, les amis, j'aimerais répondre, comme je vous l'ai dit, par rapport à cette fameuse vidéo qui tourne de moi sur Twitter. Vous savez, c'est la vidéo la semaine dernière où je disais que je me retrouvais plus du tout dans le PSG de QSI actuellement, le PSG, ce qu'il est devenu sous QSI depuis un certain temps. Je disais que je m'y retrouvais plus du tout, les valeurs du club, la relation avec les supporters, la dictature en tribune, enfin bref, plein de choses. Je m'y retrouve plus du tout. Et je disais que si on me donnait le choix entre rester comme ça et revenir à l'époque colonie capitale, j'avais dit je préférais encore l'époque colonie capitale. Alors tout de suite, les gens ont dit c'est quoi ce loser, il veut revenir, il veut revivre l'époque colonie. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai juste donné une comparaison. Bien évidemment que je ne suis pas sadomaso, je ne suis pas fou. Et je ne veux pas que le PSG retourne sous l'ère colonie capitale et qu'on joue le milieu de tableau, voire le maintien. C'est pas ça que j'ai voulu dire. C'était juste, je faisais un comparatif entre les deux situations, parce que malgré tout, le PSG de colonie capitale, malgré toutes les galères, eh ben, je me retrouvais plus dans le PSG de colonie que celui de maintenant pour plusieurs choses qui vont au-delà des résultats. D'accord? Mais bien évidemment, qu'à l'instant T, si tu me demandes ce que je veux pour le PSG, ben c'est que les Qataris privilégient pas que le marketing et fassent enfin un vrai projet sportif et qu'on puisse enfin reprendre de l'espoir de soulever enfin cette Ligue des Champions et de continuer à jouer les premiers rôles en Ligue 1 et de prendre encore des titres sur le plan national, bien évidemment. Ce que je veux, c'est ça. Avant tout, un projet cohérent sportivement, prendre des recrues de très bonne qualité pour aller gagner la Ligue des Champions, faire de grandes choses en Ligue des Champions, qui est notre plus grand objectif dans ce PSG de QSI, avec des mecs qui viennent, qui ont non seulement le niveau, mais la bonne mentalité, et qui sont sérieux, qui ont de l'exigence, du professionnalisme, et qui ne viennent pas au PSG en se croyant au-dessus d'institutions, et en pensant que quand ils viennent au PSG, eh ben, ils rendent service au PSG, mais plutôt pour se mettre au service du PSG, faire gagner le PSG. Voilà. Donc, bien évidemment que je préfère voir ça et je ne veux pas retourner sous colonie. C'était juste un exemple, mais les gens ne comprennent pas. Maintenant, pourquoi j'ai dit ça? Il faut savoir que malgré que le PSG de colonie, où c'était une galère comme pas possible, on faisait le ventre mou du championnat, on a joué le maintien en 2008, on s'est sauvé à la dernière journée, mais malgré ça, il y avait quand même des valeurs qu'on ne retrouve plus maintenant au PSG. Et beaucoup d'anciens, des mecs de ma génération et ceux d'au-dessus, la plupart me disent tous que même sous colonie capitale, ils avaient moins de dégoût que le PSG actuellement et ils avaient plus d'émotions que le PSG actuellement. C'est pas moi qui invente, ce sont des faits, c'est ce qu'on entend beaucoup chez les supporters de ma génération et au-dessus. Donc c'est pas des petits merdeux avec des photos de profil Neymar qui ne sont là que pour bander sur des stars qui nous pissent dessus et qui loupent 50% des matchs depuis 5 ans, qui vont venir nous donner la leçon. D'accord? Moi les gars, et des mecs qui ne seront très certainement plus là quand Neymar partira du Paris Saint-Germain. Moi les gars, quand j'ai dit ça, si déjà moi ma période préférée du PSG sur toute l'histoire du PSG réunie, c'est la période Canal+. C'est la période Canal des années 90, notamment de 93 à 97, quand on fait les 5 demi-finales de Coupe d'Europe consécutives. Et qu'on gagne la Coupe des Coupes en 96 et qu'on fait finale de cette même Coupe des Coupes en 97. Moi c'est ça ma période préférée déjà du PSG. D'accord? Mais colonie capitale, les amis, malgré tout ce qu'on a vécu, il y avait quand même certaines valeurs, notamment au Parc des Princes. Il n'y avait pas la dictature des tribunes comme il y a en ce moment, avec interdit de chanter, de porter un drapeau, de se lever et de porter un t-shirt noir parce que tu serais apparenté à un ultra. Tout ça pour pas déranger des footix qui viennent juste pour voir des starlettes. D'accord, et qui n'étaient pas là avant que les starlettes arrivent et qui ne seront plus au parc quand les starlettes partiront.
De voir que le collectif Ultra Paris se fait boycotter par les dirigeants, se voit bloquer leur place pour aller encourager l'équipe à 3, faire le déplacement à 3, parce qu'ils ont revendiqué des choses devant la factory et ont un petit peu bousculé les joueurs avec des insultes. Tu vois, cette dictature de voir des mecs accrédités au club se faire virer parce qu'ils critiquent le club. Il y a encore un youtubeur parisien récemment qui faisait les avant-matchs sur le live Twitch du PSG qui s'est fait virer parce qu'il a dit un truc de négatif sur le club. De voir des mecs payer des millions qui s'en foutent du Paris Saint-Germain, payer des millions qui marchent sur le terrain, alors que tu payes les places hors de prix. Moi, je m'en fous. Je m'en fous de payer les places hors de prix parce que, voilà, il y a des grands joueurs, c'est plus le même PSG qu'à l'époque. Mais est-ce que tu en as pour ton argent? Non. Les mecs, tu payes cher pour les voir se payer ta gueule en direct, marcher sur le terrain, te pisser dessus, se faire soulever par Lorient au parc. Hein, c'est pas l'effectif de Colonie Capitale, là. Là, c'est l'effectif sous QSI. On a le meilleur effectif de Ligue 1. Voir des mecs se faire soulever au parc par des Lorient, par des Stade Rennais, par Lyon, etc. Des mecs qui ne te respectent pas, qui ne font même plus peur en Ligue 1 alors qu'ils devraient marcher sur tout le monde en Ligue 1. Des mecs qui rigolent après une défaite. Des mecs qui viennent même pas saluer les supporters. Des mecs payés des millions qui viennent pour pisser sur l'institution, pisser sur les supporters, marcher au Parc des Princes alors que les places sont très chères. Des mecs qui n'aiment même pas saluer les supporters. Et je parle pas des ultras parce qu'on va me dire « Ouais, mais les ultras, ils les ont insultés. » Je parle des petits gamins en tribune famille qui ont les yeux qui brillent quand ils voient ces mecs-là. Ils ne se sont jamais arrêtés pour eux. Hein? Et ben à l'époque de Colonie Capitale, il n'y avait pas tout ça. À l'époque de Colonie Capitale, je suis désolé, les mecs, certes, des fois, ils mouillaient pas le maillot à une certaine période, les mecs ne mouillaient pas le maillot, mais au moins, t'as les supporters, ils montaient jusqu'au camp des loges. Et là, c'était pas des petites insultes devant la factory, ça mettait un vrai coup de pression pour leur rappeler l'institution PSG, leur rappeler où ils étaient et qu'il fallait respecter les supporters et le club. Et à l'époque, le club, il disait pas aux ultras, mais puisque c'est comme ça, le match d'après, on vous bloque, vous venez pas encourager. Hein, d'accord? Roten, quand il a déchiré le tract devant tout le monde au Parc des Princes, un tract que les ultras avaient fait circuler à l'intention des joueurs pour qu'ils mouillent plus ce maillot et qu'ils n'étaient pas contents de leur attitude, quand Roten, il a déchiré ce tract-là, eh ben, dans les jours qui suivent, il a dû s'expliquer devant les supporters au camp des loges et le club ne s'en est pas mêlé, le club n'a rien fait envers les supporters pour ça. Tu vois, il y avait encore des valeurs qu'on ne voit plus maintenant. C'était pas la dictature des tribunes. À l'époque, les mecs, eh ben, contre Marseille, ils se donnaient à fond parce qu'ils savaient que c'était le classique, ils savaient que c'était important. Maintenant, les mecs, ils arrivent face à Marseille en pantoufles, la plupart du temps, ils s'en caguent. T'es obligé de leur faire un rappel de l'histoire. Tu vois? Parce qu'ils s'en caguent. On a une équipe, les gars, qui nous humilie en Ligue des Champions parce que c'est facile de nous dire, ouais, mais sous Colonie Capitale, t'as oublié qu'on se faisait humilier et tout. C'est vrai. En Ligue 1, on galérait, tout ça. C'était très difficile. On a souffert. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est mieux, là? Avec le budget qu'on a, tout ça, le PSG actuel avec les joueurs qu'il y a. Est-ce que c'est mieux d'être l'équipe qui court le moins en Ligue des Champions? De se faire humilier de la sorte depuis des années en Ligue des Champions de la façon qu'on se fait humilier? Vous allez me dire que c'est mieux, peut-être? À l'échelle du PSG actuel, vous allez me dire que c'est pas plus humiliant? Hein? Mais vous aimez vous faire pisser dessus par les starlettes. Vous aimez manger du caca. Et on a les dirigeants qu'on mérite. On a les dirigeants qu'on mérite. Et à l'époque de Colonie Capitale, malgré ça, malgré que c'était la merde en championnat, eh ben tu vois, 2006, on gagne encore une Coupe de France. On gagne malgré tout la Coupe de France en battant l'OM en finale. On avait quand même des émotions, il y avait quand même quelque chose qui se dégageait. Il y avait, tu vois, ce fameux match d'Europa League 4-0 contre Twente, là, où on retourne la situation, où les mecs, ils arrivent en Coupe UEFA, eh ben ils se donnaient quand même. On avait malgré tout l'année où où ça a été une galère comme pas possible. En 2008, on a joué le maintien, on a failli mourir, on a failli descendre en Ligue 2. Mais cette même année-là, les mecs ont tout de même été s'arracher à Sochaux pour sauver le maintien. Et les mecs ont quand même été en finale de Coupe de France. Et ils ont gagné la Coupe de la Ligue. On pouvait même faire le doublé des deux coupes. Donc tu vois, c'est pas pareil. Le PSG, même sous l'époque colonie où on a galéré, eh ben je suis désolé, il y avait quand même quelque chose. C'était quand même le PSG. On s'y retrouvait quand même dans certaines choses. Maintenant, c'est à l'envers de A à Z. C'est un foutoir comme pas possible au club. On respecte pas les historiques, les anciens joueurs historiques. On respecte pas les supporters historiques. On ne respecte pas les revendications des supporters. On fait du chantage, on impose une dictature au niveau des tribunes. Et même au camp des loges, maintenant, contrairement à avant, tu ne peux même plus emmener ton gamin voir des séances d'entraînement. Tu ne peux même plus emmener ton gamin au camp des loges, faire signer des autographes, tout ça. La plupart, ils s'en foutent. Ils passent en voiture devant le camp des loges, ils finissent l'entraînement. Ils s'arrêtent même pas.
Donc au bout d'un moment, oui, je le redis encore, même si sous colonie capitale, et encore une fois je répète, bien sûr que non, que j'ai pas envie de revivre ça, mais même sous l'époque colonie capitale, eh ben on se retrouvait quand même un peu plus que dans le PSG actuel, et c'était, il y avait encore quelque chose qui se dégageait, tu vois, il y a des valeurs qui étaient encore là. D'accord? Un club qui est pris en otage, qui n'est là. Les mecs qui prennent le club en otage, c'est que pour du marketing actuellement. Moi, je m'en fiche, je vais faire du marketing, mais il n'y a pas de projet sportif à côté. C'est ça le souci aussi. Et pourquoi qu'on m'explique alors, si je suis vraiment un footique, je suis qu'un con de dire ça, qu'on m'explique pourquoi beaucoup de Marseillais me disent que même le PSG de Colonie Capitale, il le respectait plus que celui de maintenant. C'est qu'il y a forcément des raisons aussi. Voilà où j'ai voulu en venir. Et encore une fois, bien sûr que non, que j'ai pas envie de revenir. Mon rêve, c'est pas qu'on revienne à Colonie Capitale. Je suis pas taré. Moi, déjà, si tu me poses la question, quel PSG j'aimerais revoir, dans quel PSG j'aimerais retourner, à quelle époque j'aimerais retourner, c'est l'époque Canal+, les années 90, de 93 à 97, quand on était une équipe qui faisait peur en Europe et qu'on était respecté avec nos 5 demi-finales de Coupe d'Europe consécutives. Où on a été le seul club français de l'histoire à faire 5 demi-finales de Coupe d'Europe consécutives. Si tu me poses vraiment la question, ben moi c'est là que j'aimerais vraiment revenir, tu vois. Bref, allez, sur ce, prenez soin de vous. Je me suis expliqué, maintenant je suis responsable de ce que je dis et pas de ce que vous voulez comprendre. Les vrais supporters savent de quoi je parle. Prenez soin de vous les amis et allez Paris.